إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans la lecture du livre Sharh Kashf al-Shubuhat, qui est un livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Et donc on commence donc par lire les questions Inch'Allah qui ont été posées au Cheikh ibn Baz à la fin du dernier cours, et on va lire les réponses également. Donc la première question, et c'est relié toujours au dernier cours. يا شيخ ما يعرفون هذه العبادة التي تجب له؟ الجواب هم أقسام أكثرهم لا يعرفون جهال وبعضهم معاند مثل ما تقدم. Donc la première question, on demande au cheikh, ya cheikh, ils ne connaissent pas l'adoration qui est obligatoire pour eux, et le cheikh il répond, il dit ils sont de différentes catégories, c'est-à-dire les mushrikoun, ils sont de différentes catégories. Certains d'entre eux sont ignorants et certains d'entre eux sont des gens qui s'obstinent à rejeter la vérité et qui s'obstinent à persister dans le faux, comme on l'a expliqué précédemment. La question suivante, أصل إخلاص العبادة كلهم مقرون بذلك. أصل إخلاص العبادة كلهم مقرون بذلك. الجواب ولكن بعضهم جاهل يحسب أن دعوة الأولياء والاستغاثة بالأولياء لا يخرجه من كونه مسلما، وأن هذا لا بأس به لأنه ما دعاهم لأنهم مستقلون دعاهم لأنهم واسطة، فظن أن هذه الواسطة لا حرج فيها، والواسطة هي الشرك الأكبر كالذي فعله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم كلهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. C'est ça. La question c'est ça. أصل إخلاص العبادة كلهم مقرون بذلك. مقرون بذلك, c'est-à-dire à la base, le fait de purifier l'adoration pour Allah, ils sont tous d'accord avec ça, dans le sens qu'ils affirment tous que c'est ce qu'il faut faire, purifier notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah. Le cheikh il répond en disant, certains d'entre eux sont ignorants. Ils pensent que le fait d'invoquer les saints et les hommes pieux et d'appeler les saints au secours, qu'ils pensent que ça ne les fait pas sortir de l'islam, et que ça ne fait pas quitter le fait d'être musulman, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et ils pensent qu'il n'y a pas de problème de faire ça, parce qu'ils ne les invoquent pas dans le but avec l'idée qu'ils sont indépendants, c'est-à-dire ils ne les invoquent pas, c'est-à-dire ils n'invoquent pas les awliya, les saints et les hommes pieux avec l'idée que ces hommes pieux-là sont indépendants, que c'est eux qui peuvent gérer ou régler le problème indépendamment d'Allah. Ils les invoquent comme étant des intermédiaires, c'est-à-dire
Ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Du moment qu'ils considèrent que ce sont des intermédiaires, ils pensent que ça c'est pas grave. Toutefois, le cheikh il dit, mais l'intermédiaire, ça c'est le shirk majeur. Le fait de prendre cet intermédiaire-là entre toi et Allah dans l'adoration, c'est ça qui est en réalité le shirk majeur. Comme ce que faisait le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Salih, et ainsi que beaucoup d'autres également. Ils faisaient tous ce genre de shirk en prenant des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Et il mentionne les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie à propos des mushrikines, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et également lorsqu'il dit ce qui signifie ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc c'est pour mentionner que c'était toujours les mêmes shubuhat. La prochaine question, بعض القبوريين أو المشركين هذه الأيام قد يحصرون العبادة في الصلاة لذلك لا يصلون لغير الله ولو فعلوا غير ذلك. الجواب هذا من الجهل. الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال فإياي فاعبدون وإياي فارهبون ويا أيها الناس اعبدوا ربكم ما خص الصلاة فقط وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Donc le cheikh, on lui a posé la question en disant que certains d'entre les gens qui adorent les tombes aujourd'hui et les mushrikines de nos jours, parfois ils limitent l'adoration à la salat. Ils pensent que l'adoration ça se limite uniquement au fait de faire la salat et ils ne font pas la salat pour autre que Allah. Alors ils s'imaginent que du moment qu'ils n'ont pas prié à Allah, donc ils n'ont pas fait le shirk, et même s'ils font d'autres choses que ça, c'est-à-dire qu'ils font d'autres adorations que celle-là. Le cheikh il répond, il dit ça c'est de l'ignorance. Il dit ça c'est de l'ignorance. Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran ce qui signifie et ton Seigneur a ordonné que tu n'adores que lui. Et ça c'est le verset 23 dans Al-Isra. Dans le verset 56 dans Al-Ankabut, il dit Fa'iyaya fa'abudun, c'est-à-dire alors c'est que moi que vous devez adorer. Il n'y a que moi que vous devez adorer. Et dans le verset 40 dans Surat Al-Baqarah, Fa'iyaya farhabun, ce n'est que moi que vous devez craindre. Et le verset 21 dans Surat Al-Baqarah, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié que c'était seulement la salade qu'il fallait rendre pure pour Allah et faire uniquement la salade pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié que c'est l'adoration en général, toute forme d'adoration, peu importe laquelle. Donc toutes les formes d'adoration doivent être uniquement pour Allah seul. Et il mentionne le verset dans Al-Ankabut, dans Al-Zariyat, le verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le verset 55 dans Surat Al-A'raf, invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret, certes il n'aime pas les transgresseurs. Donc ça c'est des exemples de la réponse du cheikh à propos de ce sujet-là. Ensuite on lui a posé une autre question. Ya cheikh, عندنا هنا بعض الشباب لا يؤمنون بشيء. الجواب دهريين لا يؤمنون بشيء لا يؤمنون بالآخرة ولا برب ولا بشيء ولا شيء مثل الشيوعية لا يؤمنون برب ولا خالق وإنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. Donc on a posé la question au cheikh, il y a autour de nous, ou près de nous, des jeunes qui ne croient en rien,
Donc le cheikh il répond, il dit ce sont des dahriyoun, ce sont des gens qu'on appelle dahriyoun, ils ne croient en rien, ils ne croient pas en l'au-delà, ils ne croient pas en un seigneur, ils ne croient en rien, comme les communistes par exemple, hein? Ils ne croient pas en un seigneur, ils ne croient pas en un créateur, ils disent que notre vie présente, hein, il n'y a que la vie présente, on vit et on meurt. En voulant dire c'est juste le temps qui nous fait vieillir et qui nous fait mourir, mais il n'y a rien d'autre. Donc c'est des matérialistes, hein, ad-dahriyoun, c'est des matérialistes, des gens qui ne croient pas en rien, c'est des purs athées. Ensuite on a posé une autre question au cheikh: هل هم مشركون يا شيخ؟ الجواب: هذا أعظم، هذا أقبح، هذا كفر الإلحاد، هذا كفر الجحد، هذا الكفر الجحد والإلحاد، هذا كفرهم أعظم من كفر قريش. فالشيوعيون هم الملحدون ما يؤمنون برب ولا خالق ولا رازق، يصير كفرهم أكبر. Donc on a posé la question au cheikh, est-ce que ce sont des mushrikoun, c'est-à-dire est-ce que ces matérialistes athées là, est-ce qu'on dit que ce sont des mushrikoun? Le cheikh il dit c'est plus grave encore, c'est plus laid encore. Ça c'est le kufr qu'on appelle kufr al-ilhad, et le kufr de al-juhd wal-ilhad, c'est-à-dire le kufr de la négation et du fait de nier l'existence d'Allah ou l'existence de ses attributs ou ainsi de suite. Donc il dit ça c'est un kufr qui est plus grave encore que le kufr de Quraysh. Il dit les communistes sont des athées, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en un seigneur, ils ne croient pas en un créateur, ils ne croient pas en un pourvoyeur, donc ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur kufr est plus grave encore, est plus grand encore. La question suivante: لماذا سموا مشركين؟ الجواب: لأنهم عبدوا أهواءهم. Donc on a posé la question au cheikh, pourquoi on les appelle mushrikoun? Et le cheikh il répond, il dit parce qu'ils ont adoré leur passion. سؤال: من جاء إلى قبر يطلب منه أن يدعو له عند الله؟ الجواب: ما يملك ذلك. إذا قال له اشفع لي أو ادعو لي شرك على الصحيح. فإذا قال للقبر ادعو لي أو اشفع لي فإن هذا لا يجوز، طلب منه ما لا يقدر عليه. Donc la question ici au cheikh c'est: si quelqu'un va à une tombe et il invoque cette tombe ou la personne qui est enterrée en lui demandant d'invoquer Allah pour elle, la personne demande aux morts d'invoquer Allah pour elle. La réponse, le cheikh il dit cette personne ne possède pas la capacité de faire cela. Lorsqu'il lui dit intercède pour moi ou invoque Allah pour moi, ça c'est du shirk, hein, selon l'opinion correcte. Et s'il dit à la tombe invoque pour moi ou intercède pour moi, il n'a pas le droit de lui demander ça, parce qu'il lui demande ce qu'il n'est pas capable de faire. Il demande au mort ce que le mort ne peut pas faire. Et après le cheikh il dit, on a posé la question ensuite: صرح بعض الناس أن هذا هو قول ابن تيمية. الجواب: صرح ابن تيمية بأن هذا شرك أكبر. Donc la question c'est que certaines personnes ont dit clairement que ceci était la parole de Ibn Taymiyyah ou la position de Ibn Taymiyyah. Le cheikh il répond en disant que Ibn Taymiyyah a explicitement dit que cela est une forme de shirk majeur. Donc celui qui demande à un mort de prier Allah pour lui ou d'invoquer Allah pour lui, ça c'est une forme de shirk majeur. Hein? Et ensuite la question suivante: حديث الدعاء مخ العبادة. الجواب: فيه ضعف، ولكن الصحيح الدعاء هو العبادة، وهذا أصح وألفاظه حديث، هذا أصح ألفاظه. فحديث الدعاء مخ العبادة فيه ضعف ومعناه صحيح. Donc on a posé la question ensuite au cheikh à propos du dua, lorsqu'on dit que le dua c'est
le cœur de l'adoration ou la pulpe de l'adoration. Et le cheikh il répond, il dit ce hadith là il est faible, mais la version qui est authentique de ce hadith c'est celle qui dit que le dua c'est l'adoration, le dua c'est l'adoration, et celui-là il est plus authentique dans sa formulation. Et donc le hadith ad-du'a mukhul ibadah il est faible, toutefois sa signification est vraie. السؤال من يقول إن الكفر التكذيب. الجواب هذا جاهل مركب نسأل الله العافية فلو سب الله وما كذبه يكون كافرا. Donc on a posé la question au cheikh ensuite, celui qui dit que le kufr c'est uniquement par at-takdhib qu'on peut le faire, c'est-à-dire que c'est seulement lorsqu'on renie quelque chose qui vient d'Allah ou qu'on traite de mensonge quelque chose qui vient d'Allah, comme s'il y en a qui pensent que c'est seulement ça le kufr. Et le cheikh il répond, il dit ça c'est de l'ignorance, et c'est de l'ignorance superposée ou doublée, c'est-à-dire la personne elle ignore et elle ignore qu'elle ignore. Nasallallahu al-afiyah. Donc il dit si quelqu'un par exemple insulte Allah, même s'il ne renie pas Allah ou il ne traite pas ce que Allah a révélé de mensonge, il est quand même kafir, même si il ne renie pas, parce que il a insulté Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال هل يخرج من الملة؟ الجواب بلى يصير كافرا. الذين يرون أن الكفر التكذيب معناه أن الذي يصلي لغير الله أو يسجد لغير الله لا يكذب ولا يسب الله ما يصير كافرا حتى يكذب نسأل الله العافية. Bala, yasiru kafiran. Donc le cheikh, on lui a posé la question, est-ce que la personne qui insulte Allah, elle sort de la religion? Le cheikh dit certes, elle sort de la religion, elle devient mécréant. Ceux qui considèrent que le kufr c'est seulement lorsque la personne a renié quelque chose de la religion, il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui prie pour autre que Allah ou qui se prosterne pour autre que Allah, il n'a pas renié. Il n'a pas renié, et celui qui insulte Allah, il devient pas mécréant jusqu'à ce qu'il traite de mensonge. Il dit ça c'est une erreur, c'est totalement faux. Nasallallahu al-afiyah. Et donc ensuite on lui a posé la question au cheikh. بعض العوام يقول دعوت الله عز وجل فترة طويلة هل يقال له اصبر أو ربما أن الله عز وجل يؤجلها لك في خير؟ الجواب يصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له في الدنيا أو تؤخر له في الآخرة أو يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. نعم. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم قد يؤجلها لأنه قد تضره الإجابة. Donc le cheikh, on lui a posé la question. Certains parmi le commun des musulmans, ils disent par exemple j'ai invoqué Allah pendant longtemps, en voulant dire j'ai invoqué Allah pendant longtemps sans être exaucé. Est-ce qu'on dit à cette personne sois patiente, ou il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala l'a retardé pour toi pour un bien quelconque, c'est-à-dire il a retardé d'exaucer cette demande de ta part pour un bien? La réponse, que la personne soit patiente, qu'elle soit patiente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul serviteur invoque Allah par une invocation dans laquelle il n'y a ni péché
et ni rupture des liens de la parenté, excepté que Allah lui donne pour cette invocation une des trois choses suivantes. Soit qu'il lui précipite, il lui donne il l'exauce dans cette dunya, qu'il lui donne ce qu'il a demandé directement dans cette dunya, ou bien qu'il lui met en dépôt pour l'akhirah, ou yudakhiruhu lahu fil akhirah, donc Allah va lui, ou bien qu'Allah va lui laisser en dépôt, il va lui garder en réserve dans l'au-delà, ou yusrifu anhu min ash-sharri mithla dhalik, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala va l'écarter d'un mal qui correspond à ce qu'il a demandé. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, dans ce cas-là on va demander trop. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Allahu akthar, en voulant dire, tu peux jamais demander trop à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux jamais demander trop à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, pour terminer, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala est sage et omniscient, et il se peut qu'il repousse cette invocation que la personne lui a donnée, il repousse sa réponse, parce que peut-être que s'il lui exauce sa demande dans cette dunya, ça peut lui faire un tort, ça pourrait lui faire du mal, et donc à cause de ça il lui retarde, il la repousse pour lui. Donc ça c'est des exemples que le cheikh explique à propos de ce sujet là. La question ensuite, السؤال بعض الناس يصلي خلف من يأتي الشرك الأصغر ويقول إنه جاهل وهو مسلم يصلى وراءه وهو مسلم يصلى وراءه الجواب إذا عرف أنه مشرك شرك أكبر ما تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، فإنه لا تصح الصلاة خلف المشرك بإجماع المسلمين، وإذا عرف أنه مشرك إذا عرف أنه مشرك. Donc la question c'est que certaines personnes prient derrière une personne qui fait un shirk mineur, et ils disent cette personne est ignorante et qu'il est musulman, donc on peut prier derrière cette personne. Donc il pose la question au cheikh à ce sujet. Le cheikh il répond si on sait que la personne est un mushrik qui a commis un shirk majeur, dans ce cas-là la prière derrière lui n'est pas valable. Dans ce cas-là la prière derrière lui n'est pas valable selon le consensus de tous les musulmans, parce que la prière derrière la personne qui fait un shirk, qui fait le shirk, le mushrik, eh bien cette prière-là elle n'est pas valable selon le consensus de tous les musulmans. Ça c'est lorsqu'on a su que c'est un mushrik, que la personne en question est mushrik. La question suivante, as-salatu khalf al-kuhan. الجواب لا يصلى خلف الكهان لا يصلى خلف الكاهن لأن الكاهن قد يكون مشركا وقد يصدق السحرة والمنجمين وقد يصدق غيرهم فيكون مثلهم. Donc on a posé la question à propos de prier derrière les diseurs de bonne aventure ou les voyants ou les gens qui prédisent l'avenir ou des choses comme ça. Est-ce que c'est permis? Et quel est le verdict? Donc le cheikh il répond, il dit on ne doit pas prier derrière le voyant ou le diseur de bonne aventure, parce que celui qui fait ça il se peut qu'il soit mushrik, et il se peut qu'il croit en les sorciers ou en la personne qui fait de l'astrologie ou des choses comme ça, qui croit en l'astrologie ou en les astres, des choses comme ça. Et celui qui croit en ce que un d'entre eux a dit, alors il est comme eux. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier derrière celui qui est un voyant ou un diseur de bonne aventure ou un astrologue, ces gens qui font ça, et tu ne peux pas non plus prier derrière celui qui croit en ça. Qui croit en ce genre de choses, qui croit en la sorcellerie, qui croit en celui qui fait qui dit l'astrologie, qui croit en l'astrologie ou des choses comme ça.
Une autre question qui a été posée. توجد فتوى من الشيخ ابن عثيمين من وقعت منه حادث سيارة من غير تفريط لا شيء عليه فنرجو منكم التوضيح. الجواب هذا هو الراجح لأنه ما فرط يمشي مشيه العادي ما فرط إنما يلزمه الكفارة أو الدية إذا كان للتفريط بمثل السرعة أو غيرها يعني بسبب منه وهذا هو الراجح. Donc le cheikh on lui a dit qu'il y a une fatwa du cheikh Ibn Uthaymin qui dit que celui qui a fait un accident de voiture sans que ce soit une négligence de sa part, alors il n'a rien il n'y a rien contre lui, il n'a rien à payer ou il n'a pas de peine contre lui. Et on aimerait une clarification. Et le cheikh il répond, il dit ceci c'est l'opinion correcte à ce sujet-là. Du moment que la personne elle a fait cet accident sans que ce soit dû à une négligence de sa part, il roulait de façon normale, il n'a pas fait d'excès, dans ce cas-là la seule chose qu'il doit payer c'est la kafara, l'expiation, ou bien la diya lorsque il a été négligent, par exemple il a été trop vite ou des choses semblables, c'est-à-dire à cause de quelque chose que c'est lui qui l'a causé. Et ça c'est l'opinion la plus correcte à ce sujet. Une autre question ensuite. Dua Allah عند القبر. الجواب بدعة. الدعاء عند القبر بدعة والصلاة عند القبر بدعة. Donc on a posé la question au cheikh de faire le dua auprès d'une tombe, c'est-à-dire d'invoquer Allah auprès d'une tombe. Et le cheikh il répond, il dit ça c'est une bid'a. Le fait d'invoquer Allah auprès d'une tombe, ça c'est une bid'a. Et le fait de faire la salat près d'une tombe, ça aussi c'est une bid'a. C'est une bid'a parce que ça peut amener au shirk. Et c'est très dangereux à cause de ça. Tandis que celui qui prie auprès d'une tombe et qui prie à cette tombe, qui fait des doigts auprès de la tombe et qui prie à la tombe elle-même ou à celui qui est enterré dans cette tombe, eh bien ça c'est une forme de shirk majeur. Tandis que s'il fait juste prier près de cette tombe, ça c'est bid'a. Parce qu'il y en a qui prient près de la tombe, ils pensent que la prière auprès de la tombe elle a plus de valeur, ou qu'elle risque plus d'être exaucée ou des choses de ce genre. Mais il prie à Allah seulement, donc ça c'est une bid'a dans ce cas-là. On a posé une autre question au cheikh. ماذا يعني المؤلف عند قوله الدعاء هو مخ العبادة؟ هل الدعاء هو أصل التوحيد؟ الجواب الدعاء مخ العبادة. الدعاء من أصل العبادة. قال الله جل وعلا ادعوني أستجب لكم. وقال إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. سماه عبادة. Donc, le cheikh, on lui a posé la question, qu'est-ce que l'auteur veut dire lorsqu'il dit que l'invocation c'est la pulpe de l'adoration ou le centre de l'adoration? Est-ce que le dua c'est la base du tawhid? Et le cheikh il répond, il dit le dua c'est le centre de l'adoration, c'est-à-dire que ça fait partie des fondements de l'adoration, ça fait partie des bases de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala il dit invoquez votre Seigneur, invoquez-moi et il va vous répondre. Invoquez-moi et je vais vous répondre. Oui, c'est ça. Donc ensuite il dit ceux qui s'enflent d'orgueil face à mon adoration, ils entreront dans l'enfer humiliés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le dua il a appelé l'adoration invocation, ou bien il a appelé l'invocation adoration dans ce verset. Il dit ud'uni et puis après il dit inna ladhina yastakbiruna an ibadati. Donc il a remplacé le mot dua par ibada. Donc c'est la preuve que le dua c'est une adoration, c'est une des bases de l'adoration.
C'est le verset, ça c'est le verset 60 dans Surat Ghafir. Ensuite, une autre question qu'on a posée au cheikh. في بعض الأحيان أنصت لقراءة الإمام ويصيبني شك هل قرأت الفاتحة أم لا، وبعض الأحيان لا أقرأها وأقول هذا من وسواس الشيطان، فما حكم فعل السابق؟ الجواب: الأصل أنه قرأها ما دام خلف الإمام، ويترك الوسواس ويجتهد في قراءتها ويحرص، لأن الشيطان حريص على إفساد صلاة بني آدم، مثل ما يشك هل قال سبحان ربي العظيم، هل قال سبحان ربي الأعلى، هل قرأت التحيات. الشيطان يوسوس عليه ويلعب به. Donc la question c'est que la personne dit parfois j'écoute, je me concentre pour écouter la récitation de l'imam, et il me prend un doute, ou il me vient un doute sur le fait de dire est-ce que j'ai récité la Fatiha ou non. Et il dit parfois je ne l'ai pas récité, mais je me dis ça c'est des soupirs ou des doutes qui viennent du shaitan. Donc il décide de ne pas de se dire que il l'a lu, il se dit à lui-même je l'ai lu, et il dit ça c'est des doutes du shaitan, même quand il l'a pas lu, parfois il se dit oui je l'ai lu, ça c'est des doutes du shaitan. Quel est le verdict? Et le cheikh il dit la base c'est qu'il l'a lu du moment qu'il est derrière l'imam, et il doit abandonner ce genre de soupir, ou ce genre de doute qu'il a, ce genre de waswas, lorsque quelqu'un commence à toujours avoir des soupçons sur sa prière, des pensées comme ça, il se demande est-ce que j'ai prié, est-ce que j'ai pas prié, est-ce que j'ai récité le Fatiha, est-ce que j'ai pas récité le Fatiha, est-ce que j'ai fait le wudu, est-ce que j'ai pas fait le wudu. Il lave dans la prière, parfois il va faire son wudu, il lave son bras, après il arrive à son pied, il dit est-ce que j'ai lavé mon bras, est-ce que j'ai pas lavé mon bras. Ça c'est le shaitan parfois qui vient mettre des wiswas dans sa tête, qui vient lui soupirer des idées comme ça, des doutes, pour lui faire perdre sa prière. Et le shaitan il fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la prière de l'homme soit invalide, ou bien pour la rendre nulle, essayer de faire croire qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle est nulle. Et le cheikh il dit comme ce genre de doute de la personne, est-ce que j'ai dit Subhana Rabbi al-Azim, ou est-ce que j'ai dit Subhana Rabbi al-A'la, ou est-ce que j'ai récité At-Tahiyat. Donc ça c'est le shaitan qui veut jouer avec la personne, donc il ne doit pas donner d'importance à ce wiswas, et il continue sa prière. Une autre question, et donc la question suivante c'est وإذا لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية الجواب تلزمه ولا يتعمد تركها إلا إذا كان جاهلا فيتحملها الإمام. Donc le cheikh il dit donc, et s'il n'a pas lu la Fatiha dans la prière qui est récitée à haute voix, le cheikh il dit c'est obligatoire pour lui, et tant qu'il n'a pas c'est obligatoire pour lui tant qu'il n'a pas abandonné sa récitation volontairement. Donc s'il n'a pas abandonné volontairement, dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il n'a pas délaissé volontairement, excepté s'il est ignorant, s'il n'a pas abandonné volontairement, c'est l'imam qui l'a lu pour lui, ou bien qui porte cette obligation-là pour lui. Al-Jawab, فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَهَا, s'il n'est pas capable de la réciter, Al-Jawab, لَا يَلْزِمُهُ أن يقرأها ولو قرأها الإمام، ولكن إن كان يتعمد تركها يعلم الحكم الشرعي تبطل صلاته،
على الصحيح أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا بأس. Le cheikh il dit, si la personne elle n'est pas capable de la réciter la Fatiha, il dit c'est pas obligatoire pour lui dans ce cas-là qu'il la récite, même si l'imam l'a récité, mais il dit, mais celui qui fait exprès de la laisser alors qu'il connaît le hukm, le verdict dans la charia, dans ce cas-là sa prière n'est pas valable selon l'opinion correcte. Toutefois s'il ne l'a pas récité par oubli ou bien par ignorance, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la fin des questions qui ont été posées au cheikh à propos de la question de la salat. Maintenant, on va lire le texte de Kashf al-Shubuhat. Donc, on est arrivé maintenant au texte de Kashf al-Shubuhat pour la partie qui suit, qu'est-ce qu'on a expliqué au dernier cours. Donc, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit ensuite il dit قل فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا. Donc, ça c'est la cinquième shubha. C'est la cinquième shubha, c'est-à-dire que ils essaient les mushrikoun qui adorent les tombes, ils essaient de faire croire que celui qui renie le shirk et qui rejette le shirk, alors il renie l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une des shubuhat parmi les shubuhat des gens de shirk à notre époque et des gens de bid'ah. Ils essaient de faire croire aux gens que lorsqu'on appelle au tawhid et qu'on interdit le shirk, ça veut dire que on interdit l'intercession ou on rejette l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie des éléments que les gens de bid'ah parmi les soufiyas et les ahbash et beaucoup d'autres parmi les gens de bid'ah, ils propagent à propos de ceux qu'ils appellent les wahhabiyas. Et ça fait partie de leurs accusations et de leurs mensonges contre le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ils disent à ces gens-là, ils ne croient pas en l'intercession. Ces gens-là, ils ne croient pas en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici l'exemple. Qu'est-ce que le cheikh il dit ici, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab? Il dit, et si il te dit, ou si il dit, est-ce que tu renies l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu t'en désaveux? Tu te désavoues de cette intercession? Alors dans ce cas-là, dis-lui et réponds-lui, non, je ne la renie pas et je ne m'en désavoue pas. Et en fait, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est l'intercesseur, celui à qui on va donner l'intercession, et j'espère en son intercession. Mais l'intercession, elle appartient tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul,
comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans le verset 44 dans Surat Az-Zumar, Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dis au Muhammad, dis, c'est à Allah, lui seul, qu'appartient toute l'intercession. C'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Et l'intercession de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou de la part des intercesseurs, ne sera qu'après la permission, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission d'intercéder à celui qui va intercéder. Et il mentionne la preuve de ça dans le verset dans Ayatul Kursi, le verset 255 dans Surat Al-Baqarah. Qui peut intercéder auprès de lui? Qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Donc nul ne peut intercéder auprès d'Allah excepté par la permission d'Allah. Et il mentionne ensuite, il dit, et il ne pourra pas non plus intercéder en faveur de quiconque excepté après que Allah ait permis qu'on intercède pour cette personne. Et il mentionne comme preuve de ça le verset 28 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, c'est-à-dire que les messagers ils ne pourront intercéder que pour ceux de qui Allah a été satisfait. Okay. Et ensuite il dit وَلَا يَرْضَى إِلَّا التَّوْحِيدِ, et Allah subhanahu wa ta'ala n'est satisfait que du tawhid. Il y a des gens qui sont sur le tawhid. Il mentionne comme preuve de ça le verset 85 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et quiconque recherche une religion autre que l'islam, alors elle ne sera pas acceptée de lui. Donc si quelqu'un recherche une religion autre que l'islam, c'est-à-dire une religion autre que le tawhid, autre que l'unicité d'Allah et l'adoration d'Allah seul, il le rejette de ce qui est adoré en dehors de lui. Donc le cheikh il résume tout ça en disant, donc si on dit que l'intercession tout entière est pour Allah seul et qu'elle ne va se faire que après qu'il ait donné la permission à l'intercesseur d'intercéder, et que l'intercesseur ne pourra intercéder, que ce soit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou quelqu'un d'autre d'entre les prophètes ou les hommes pieux qui vont intercéder au jour de la résurrection, nul d'entre eux ne pourra intercéder excepté en faveur de celui pour qui Allah a permis qu'on intercède. Et Allah ne permettra pas qu'on intercède pour quelqu'un d'autre que les gens du tawhid. Donc, si tu as compris ça, eh bien tu as compris que l'intercession tout entière appartient à Allah seul. Alors, si tu as compris ça, alors demande l'intercession à Allah directement. Ne demande pas l'intercession à quelqu'un d'autre que Allah. Et dit par exemple, donc il donne des exemples de dua à faire pour demander l'intercession. Il dit, ô Allah, ne me prive pas de son intercession. Ô Allah, fais qu'il intercède en ma faveur. C'est-à-dire des duas de ce genre. Donc on voit que dans ces duas, dans cette invocation, la demande est faite à Allah seul. Et on demande à Allah directement pour que l'intercession nous soit donnée. On ne demande pas à une créature. On demande seulement au Créateur. Donc ça c'est la réponse. Et la sixième shubha, c'est que ils disent anna nabi sallallahu alayhi wa sallam u'tiya shafa'a wa annaha tutlabu minhu. Donc ils prétendent que, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va lui donner l'intercession, donc ils prétendent qu'on a le droit de lui demander. On a le droit de lui demander à lui. Et le cheikh il mentionne ça, il dit فَإِنْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ وَأَنَا أَطْلُبُهُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ. Donc ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné la shafa'a, et moi je lui demande de ce que Allah lui a donné, en voulant dire il lui a donné, donc c'est à lui, je peux lui demander. La réponse, le cheikh il répond, il dit فَالْجَوَابِ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُ الشَّفَاعَةَ وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا وقال تعالى فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فإذا كنت تدعو الله
أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Donc le cheikh il dit la façon de répondre à cette shubha c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'intercession sauf qu'il t'a interdit de la demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit par exemple dans Surat al-Jinn le verset 18 Allah dit ce qui signifie n'invoquez personne avec Allah. Donc si tu invoques Allah et que tu lui demandes de faire qu'il fasse intercéder son prophète pour toi, donc quand tu invoques Allah, tu obéis à Allah en demandant à Allah lui-même qu'il fasse que son prophète puisse intercéder pour toi. Donc, si tu fais ça, alors obéis-lui également lorsqu'il te dit de n'invoquer personne avec lui. C'est-à-dire ne demande pas l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais demande-la à Allah seul. N'invoque personne avec Allah. Et il dit ensuite, et également, l'intercession, c'est pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a reçu, c'est pas seulement à lui qu'on l'a donné, parce que ça a été rapporté authentiquement que les anges vont intercéder également, et que les hommes pieux vont intercéder aussi, et que Al-Afrat, et Al-Afrat c'est les enfants qui sont morts avant la puberté, eux aussi vont intercéder. Est-ce que tu vas dire dans ce cas-là que puisque Allah leur a donné l'intercession, que tu as le droit de leur demander à eux d'intercéder pour toi? Si tu dis ça, si tu dis oui, alors dans ce cas-là tu es revenu à l'adoration des hommes pieux que Allah a mentionné dans son livre au sujet des mouchriquins. Mais si tu dis non, dans ce cas-là, tu viens de montrer la fausseté de ta parole lorsque tu dis que Allah lui a donné l'intercession et moi je ne fais que lui demander de ce que Allah lui a donné. Donc tu viens de te réfuter toi-même et de prouver la fausseté de ce que tu dis. Donc ça c'est la façon dont on répond à ce genre de shubuhat. Maintenant le Cheikh bin Baz il clarifie ces deux shubuhat et il réfute ces deux shubuhat en détail. Il dit قال الشيخ ابن باز رحمه الله المؤلف رحمه الله بسط الكلام في الشفاعة وقد أحسن الله له في ذلك وأوضح ما ينبغي إيضاحه وما فيه من الحجة القاطعة لأهل الشرك. Donc le Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit que l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il a détaillé donc il a simplifié plutôt la parole au sujet de l'intercession et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait du bien justement et lui a donné une bonne façon de clarifier cette chose-là de façon claire. Et il a clarifié donc ce qui était nécessaire de clarifier et il a mentionné ce qui était une preuve tranchante contre les gens du shirk dans sa parole. فإنه إذا قال أنا أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة أتنكر الشفاعة شفاعة الرسول أتبرأ منها أو أتتبرأ منها تقول له لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة الله أعطاه الشفاعة وأعطى الأنبياء
وأعطى الملائكة هذا حق ولكن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تطلبها منه هي ملك الله جل وعلا قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا هي ملكه لا يعطيها من يشاء اطلبها من مالكها هي ملكه يعطيها من يشاء اطلبها من مالكها ثم هو سبحانه لا يشفع أحدا عنده إلا بإذنه ولا يأمن إلا لأهل التوحيد ولا يرضى إلا أعمالهم وطلبها من الشخص من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الفرد أو من الملك أو من الولي طلب ممن لا يملك المالك هو الله قل لله الشفاعة جميعا ثم هو وقوع في الشرك لأن طلبهم الاستغاثة بهم والنذر لهم هذا من الشرك. Donc le cheikh il explique, il dit si la personne qui fait le shirk, qui adore les hommes pieux, il te dit ou il te demande, il dit moi je demande l'intercession au messager sallallahu alayhi wa sallam, et il dit est-ce que tu renies l'intercession du messager, est-ce que tu t'en désavoues, est-ce que tu la renies? Tu lui réponds et tu lui dis non, je ne la renie pas et je ne m'en désavoue pas, au contraire je l'affirme. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il possède une intercession, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'intercession et il a donné également l'intercession aux prophètes et il l'a donné aussi aux anges, ça c'est vrai, ça c'est la vérité, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'intercession. Par contre, il t'a interdit de la demander aux messagers et aux prophètes, parce que c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah Jalla wa Ala. C'est la propriété d'Allah seul. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Az-Zumar, le verset 44, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Donc Allah il dit, ce qui signifie, dit aux messagers d'Allah, aux hommes, que c'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière. Donc c'est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à qui il veut. Alors si tu désires obtenir cette intercession, demande-la de son propriétaire, demande l'intercession de son propriétaire, et son propriétaire c'est qui? Son propriétaire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala la yashfa' ahadun indahu illa bi'ithni. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut venir demander l'intercession auprès de lui excepté par sa permission, et personne ne sera en sécurité et n'obtiendra l'intercession excepté les gens du tawhid, et il ne sera satisfait que de leurs œuvres à eux, c'est-à-dire Allah ne sera satisfait que des œuvres des gens du tawhid. Donc il dit, et de demander l'intercession d'une personne ou du prophète ou d'un enfant qui est mort avant la puberté ou d'un ange ou d'un wali, c'est de demander à ces créatures-là ce qu'ils ne possèdent pas, ce qui n'est pas à eux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que l'intercession elle est sa propriété, que c'est lui le propriétaire de l'intercession, c'est lui le maître de l'intercession, c'est à lui que ça appartient. Il dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit aux hommes, c'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière. Puis le fait de demander à autre que Allah pour l'intercession, c'est quelque chose qui te fait tomber dans le shirk. Parce que comme par exemple lorsque tu demandes l'intercession à une créature, tu tombes dans le shirk. Lorsque tu demandes, lorsque tu appelles au secours une créature, tu commets du shirk. Lorsque tu fais un vœu pour une créature
c'est-à-dire tu fais un vœu pieux et tu cherches à faire un vœu pieux pour te rapprocher d'une créature ou des choses de ce genre. Et donc tout ça, tu fais ça pour une créature, donc ça devient du shirk, ça aussi. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk. Tu appelles un saint. Quand tu as un moment de détresse ou un malheur, tu appelles au secours un mort dans sa tombe. Ou tu fais un vœu pieux pour quelqu'un qui est mort dans sa tombe. Ou quelqu'un qui est à un endroit qu'il ne peut pas savoir, il ne peut pas t'entendre. Tu l'appelles au secours. Hein? Ça c'est des exemples de shirk. Hein? Et tu demandes ce que seul Allah peut donner, ce que seul Allah est capable de faire. Ça c'est du shirk akbar. Hein? C'est du shirk. Et le cheikh il dit وهذا يصادم قوله تعالى فلا تدع مع الله أحدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يا أيها الناس اعبدوا ربكم ادعوني أستجب لكم فالواجب أن يطلب منه سبحانه ويخص بالدعاء والطلب للشفاعة لأنها ملكه فإنه لا يعطيها إلا من رضي الله قوله وعمله كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ما يرضى لعبده أو لعباده الكفر فلا بد من التوحيد الذي يرضاه الله كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو يرضى التوحيد والإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين هو الإسلام فإذا أتيت به شفع فيك مع الناس أهل التوحيد في دخول الجنة فإن دخلت النار بالتقدير بذنوبك كنت من أهل شفاعته إذا مت على التوحيد والإسلام فالحاصل إن قالت أتنكر تقول له ما أنكر بل أؤمن بها وأقر بها ولكن لا بد من سؤالها من مالكها والله سبحانه لا يعطيها إلا بإذنه ويرضى عمل لا يعطيها إلا بإذنه ويرضى عمله لمن له الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا أهل التوحيد وما يرضى الشرك. Donc le cheikh explique, il dit, donc le fait de demander à autre qu'à Allah l'intercession, ça vient en contradiction. Et le fait d'offrir une adoration à autre qu'à Allah, ça vient en contradiction avec les versets suivants, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors n'invoquez personne avec Allah. Ou bien le verset qui dit, et Allah vous a ordonné de n'adorer que lui. Ou le verset qui dit, ô vous les hommes, adorez Allah seul. Adorez votre Seigneur. Ou le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit invoquez-moi, je vais vous exaucer, je vais vous répondre. Donc l'obligation c'est qu'on demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on rende notre invocation exclusivement à Allah, qu'on invoque uniquement Allah et qu'on demande l'intercession uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est sa propriété, c'est à lui seul et il ne la donne qu'à celui de qui il a agréé les paroles et les actions, comme il le dit dans le verset 28 dans Surat Al-Anbiya, et il n'intercède que pour celui de qui il est satisfait, de qui Allah est satisfait. Et le verset 26 dans Surat Al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne servira à rien excepté après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission pour celui de qui il a voulu, pour celui pour qui il a voulu et qu'il a agréé. Illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda, pour celui qu'il a voulu et de qui il a agréé.
Et il mentionne le verset 7 dans Surat Az-Zumar où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si vous reniez la foi, alors sachez que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun besoin de vous et il n'agrée pas de la mécréance pour son serviteur. Il n'agrée pas de la mécréance pour son serviteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas de la mécréance pour son serviteur. Donc il faut que la personne ait le tawhid. Il faut qu'elle soit sur le tawhid. Si elle n'est pas sur le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'agréer et être satisfait d'elle. Et celui qui invoque autre que Allah et qui demande à autre que Allah et qui demande l'intercession à autre que Allah, automatiquement il sort des gens du tawhid, il quitte le tawhid, il rentre dans le shirk. Donc il ne sera pas du nombre de ceux que Allah va agréer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans Surat Al-Imran que la religion auprès d'Allah est l'islam. La seule religion que Allah accepte, c'est l'islam. Le verset 85 dans Surat Al-Imran, celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah ne va pas l'accepter de lui. Donc Allah agrée uniquement le tawhid, l'islam et le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la religion de l'islam. Donc si tu ramènes l'islam avec toi, si tu es sur l'islam, dans ce cas-là, il pourra intercéder pour toi. Avec le reste des gens qui sont parmi les gens du tawhid. Et il te fera rentrer au paradis. Et si, supposons que tu rentres en enfer à cause de tes péchés, et que tu étais sur le tawhid lorsque tu es mort, et que tu étais sur l'islam et le tawhid lorsque tu es mort, eh bien tu feras partie des gens de l'intercession parce que tu es mort sur le tawhid. Donc le cheikh dit, qu'est-ce qu'on peut dire donc pour résumer tout ça, c'est que s'il te demande est-ce que tu nies l'intercession, tu lui dis non, je ne renie pas l'intercession, je crois en l'intercession et je l'affirme, mais il faut demander l'intercession à celui qui la détient, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et il la donne uniquement après sa permission, après qu'il ait donné la permission et qu'il ait agréé l'action de celui à qui on donne l'intercession, celui à qui on intercède pour lui aussi. Donc wala yashfa'una illa liman irtada. Donc ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé, et Allah n'agrée que les gens du tawhid et il n'agrée pas les gens du shirk. Il dit كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى والشفاعة في الموقف لا تحصل إلا بعد إذنه سبحانه أما الشفاعة في الجنة بعد إذنه ثم الشفاعة في العصاة بعد إذنه فأنت أدعو الله وأخلص له العبادة وأبشر بالشفاعة والرسول صلى الله عليه وسلم وأعطيها غيره أيضا وأعطيها الأولياء والملائكة لهم شفاعة غير الشفاعة العظمى غير الشفاعة في أهل المعاصي. ما تقول إني أطلب من الملائكة والأولياء وإن قلت هذا وقعت في الشرك وفي عبادة الصالحين التي أوضحت سابقا أنها شرك، وإن قلت لا يجوز هذا هو الصواب وهذا هو الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره. طلب الشفاعة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وأنت تأخذ بالأسباب وتتقي الله وتؤمن به وتوحده سبحانه وتترك الإشراك به وتجتهد في ترك المعاصي، ومع هذا تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم شفع في أفراطي. هذا كله مع الطاعة والاستقامة لا تدل بنفسك وعملك ولا تأمن ولا تمن
على الله ولا تعجب بعملك احذر من الغلو والركون إلى عملك والمن بعملك والإدلاء به ولكن دائما ترى أنك مقصر حتى يقبل الله منك وحتى يرحمك وحتى يقبل منك عملك وحتى يقبل منك عملك. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui fait le shirk avec lui, hein? Celui qui meurt sur le shirk sans se repentir, hein? Allah n'acceptera pas ses œuvres. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Et il dit inna shirka la zulmun azim, le shirk c'est la plus grande des injustices, verset 13 dans Surat Luqman. Et il mentionne le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, et si vous reniez la foi en Allah, alors sachez qu'Allah n'a aucun besoin de vous et il n'agrée pas de la mécréance pour son serviteur. Et le verset 255 dans Al-Baqarah, qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Et le verset 26 dans Surat An-Najm, et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne servira à rien excepté après que Allah subhanahu wa ta'ala ait permis et pour celui pour qui il a voulu et de qui il a agréé, hein, les œuvres et les paroles et ainsi de suite. Donc, ensuite il dit que l'intercession lors du jugement dernier, au jugement dernier, lorsque les hommes seront tous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne pourra se produire l'intercession que après la permission d'Allah, hein? En ce qui concerne l'intercession dans le paradis, ça aussi c'est après la permission d'Allah. Puis l'intercession pour les pécheurs, hein, c'est après sa permission. Donc toi demande à Allah et purifie ton adoration pour Allah seul et réjouis-toi par la suite de cette intercession, hein? Réjouis-toi par la suite que tu auras cette intercession. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, on lui a donné l'intercession et d'autres également l'ont reçu, hein, ont reçu l'intercession, c'est-à-dire ils pourront intercéder au jour de la résurrection. Les hommes pieux l'ont reçu, les anges ils auront une intercession et ils auront une intercession autre que la grande intercession au jour de la résurrection et autre que l'intercession pour les pécheurs qui, hein, il dit ne dis pas je demande l'intercession des anges ou des hommes pieux, parce que si tu dis ça tu es tombé dans le shirk et dans l'adoration des hommes pieux, hein, qu'on a expliqué plus tôt précédemment que ça c'était du shirk. Et si tu dis que cela n'est pas permis, ça c'est ce qui est correct, c'est ça qui est vrai. C'est pas permis de demander l'intercession à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est ce qui est vrai. هذا هو الحق مع النبي ومع غيره. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de demander l'intercession, que ce soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne demandes pas aux autres non plus, c'est-à-dire tu ne demandes pas aux anges ou aux autres prophètes et messagers ou aux hommes pieux ou ainsi de suite. Tu demandes l'intercession uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle appartient uniquement à Allah. Et toi tu prends les moyens nécessaires et les causes, hein? C'est-à-dire tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois en lui, tu purifies ton adoration pour lui, tu établis son tawhid, tu abandonnes le shirk et tu fais des efforts pour abandonner les désobéissances et les péchés. Et malgré tout ça, tu dis oh Allah, fais que ton prophète intercède pour moi. Oh Allah, je te demande que tu fasses que tes serviteurs pieux intercèdent pour moi. Oh Allah, fais que mon enfant qui est mort avant la puberté soit un intercesseur pour moi au jour de la résurrection. Donc ça tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, malgré que tu fais ces invocations là, tu dois également faire les obéissances et les actes de la droiture, hein? Tu ne dois pas penser, hein, que ça y est, tes actions sont suffisantes, tu es en sécurité, tu es protégé, hein? Comme si tu as une faveur
devant Allah, comme si Allah t'as des faveurs que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala, en adorant Allah, que c'est des faveurs que tu lui fais et que tu deviens ébloui de tes propres œuvres, hein? Tu dis moi j'ai fait beaucoup d'adoration, j'ai fait beaucoup de bien, Allah il faut qu'il me fasse rentrer au paradis maintenant, hein? Tu te sens en sécurité par rapport à tes actions. Fais attention de tomber dans l'exagération et de t'appuyer uniquement sur tes œuvres et de te vanter ou de rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala tes bonnes œuvres, hein? Et d'agir comme si tu avais une faveur sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois toujours considérer que tu as un manquement dans tes actions, que tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire devant Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah accepte de toi, pour que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde et pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes œuvres. وقال في حق أهل الإيمان والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لهم سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف أن لا يقبل منه. وهكذا المؤمنون يعملون الصالحات وهم على خوف وحذر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يعني خائف ومشفق أنهم أي من أجل إيمانهم إلى ربهم راجعون وأنهم ملاقوه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit au sujet des gens de la foi, le verset 60 et 61 dans Surat al-Mu'minun, et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leur cœur est frémissant à l'idée qu'ils vont revenir à leur Seigneur, et ceux-là se précipitent dans les bonnes œuvres et ils sont ceux qui précèdent tous les autres dans celle-ci. Et Aïcha radiyallahu anha, donc quand elle a entendu ce verset-là, elle a dit: ô messager d'Allah, est-ce que ce verset parle de l'homme qui vole et qui fait la fornication ou l'adultère et qui boit de l'alcool, hein? Ils font des œuvres et ils donnent ce qu'ils donnent et leur cœur est frémissant à l'idée de retourner à leur Seigneur. Est-ce que c'est celui qui fait des péchés, qui vole, qui fait le zina et qui boit de l'alcool? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit non. Plutôt c'est l'homme qui prie et qui jeûne et qui craint que ces œuvres-là ne seront pas acceptées de lui. Donc c'est pas les gens qui font les péchés, hein, c'est les gens qui font le bien et qui font la prière, qui font le jeûne et tout, les bonnes œuvres, mais qui ont peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant il doit toujours être comme ça. Il doit faire les bonnes œuvres et il doit toujours avoir la crainte et avoir peur et prendre des précautions. Et il mentionne le verset 90 dans Surat al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: innahum kanu yusari'una fil khayrat, c'est-à-dire ils se précipitaient et faisaient la course entre eux dans les bonnes œuvres, et ils nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles envers nous. Et il mentionne le verset 12 dans Surat al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui craignent leur Seigneur, hein, alors qu'ils ne l'ont jamais vu, hein, ils auront un pardon et une grande récompense. Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, alors qu'ils ne l'ont pas vu. Il y en a d'autres qui interprètent en disant alors ceux qui craignent leur Seigneur bil ghaib, c'est-à-dire lorsque personne ne les voit, hein. Donc c'est deux façons de
comprend le verset, et il mentionne ensuite le verset 57 à 61 dans Surat Al-Mu'minun. Ceux qui sont remplis de peur et de crainte de leur Seigneur, sont pris d'effroi, hein, à cause de la crainte de leur Seigneur, et ceux qui croient en les signes de leur Seigneur, et ceux qui ne font pas d'association de shirk avec leur Seigneur, et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leur cœur est frémissant, c'est-à-dire leur cœur, il y a dans leur cœur de la peur et de la crainte, hein, annahum, c'est-à-dire à cause de leur foi, qu'ils vont retourner à leur Seigneur et qu'ils vont le rencontrer. Ceux-là, ils se précipitent, ils font la course vers les bonnes œuvres, et ils sont ceux qui dépassent les autres, ils dépassent tous les autres dans les bonnes œuvres. Donc ça, c'est l'état des gens qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont la piété, hein. Ils font, malgré qu'ils prennent toutes les précautions, et malgré qu'ils ont la sincérité envers Allah et qu'ils ne veulent pas faire de shirk, hein, et qu'ils font des bonnes œuvres et de la piété, et bien malgré tout ça, ils ont quand même le cœur qui frémit, hein, et ils ne se calculent pas eux-mêmes comme étant en sécurité, hein, comme étant sauvés. Non, bien au contraire, hein, ils se voient en danger tout le temps, parce que l'homme, il a toujours des manquements, et on craint toujours de lui que il ait commis un péché ou qu'il ait fait une négligence quelconque, hein. Il craint qu'il ait des péchés ou des choses dont il ne s'est pas repenti, hein. Il craint qu'il ait des actions dont il n'a pas complété les conditions. Donc il est toujours, hein, il fait toujours attention, il est toujours dans la crainte et dans les précautions. C'est comme ça que le croyant doit être. Le Cheikh il dit هذه حالة الأتقياء مع الحذر ومع الإخلاص لله وعدم الشرك ومع الأعمال الصالحة هم مع هذا قلوبهم وجلة لا يعدون أنفسهم آمنين بل على خطر لأن الإنسان محل التقصير يخشى من ذنب فرط منه ويخشى من أشياء لم يتب منها ويخشى من عمل ما أتم شروطه وهو على حذر هكذا المؤمن يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ليسوا على أمان لا يخافون وإن كان المؤمن يعلم أن من مات على الإسلام فهو على خير ولكن على خطر من شر المعاصي. Donc le cheikh il dit, donc ils donnent ce qu'ils ont donné en sadaqa ou en aumône ou les bonnes choses qu'ils ont fait, ils le font alors que leur cœur frémit, ils sont remplis de crainte à l'idée de rencontrer leur Seigneur alors qu'ils vont revenir à lui. Donc le cheikh il dit, ils ne se sentent pas en sécurité, hein, ils ne sont pas sans crainte, et donc c'est ainsi que le croyant doit être, hein, il sait que celui qui meurt sur l'islam, bien sûr, le croyant qui meurt sur l'islam, il sait qu'il est sur le bien, il est sur quelque chose de bien, mais quand même il a toujours un danger par rapport au mal du péché qu'il a pu faire ou des péchés qu'il a pu commettre. Le cheikh il dit فالمؤمن من يعمل ويكدح ويجتهد ويسأل ربه ويرجو ربه أن يتقبل منه ويؤمن بما أخبر الله به ورسوله من نجاة المؤمنين الموحدين ولكن هناك ومن هلاك الكافرين ومن كون الشفاعة عنده لا تكون لأحد إلا بإذنه ولا تكون لأحد إلا بما رضي الله قوله ولا تكون لأحد إلا بما رضي الله قوله وعمله.
ويؤمن بما أخبر الله به ورسوله ويعمل على ضوء ذلك عمل المجد الخائف الوجل المشفق الذي يريد الله والدار الآخرة ويخشى ذنوبه ويخشى سيئاته وهو على وجل. هكذا أهل الإيمان هم مع العمل الصالح مع الجد في الطاعة ومع الحذر في السيئات هم على وجل يخشون الله ويراقبونه سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc le cheikh il dit que le croyant il fait les bonnes œuvres, il fait des efforts, il se dirige vers son Seigneur, il lui demande, il a l'espoir en son Seigneur que Allah accepte, il demande à Allah que Allah accepte ses œuvres de sa part, et il croit en ce que Allah a donné comme information et de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné comme information du fait que les croyants qui sont sur le tawhid vont être sauvés et que les kuffars sont dans la perdition et qu'ils vont périr. Il croit en tout ça. وَمِنْ كَوْنِ الشَّفَاعَةِ. Il croit également que l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera que par sa permission, et que l'intercession ne sera que pour celui dont Allah a agréé les paroles et les actions parmi les gens du tawhid, et que celui qui et il croit également que Allah subhanahu wa ta'ala, il croit en ce que Allah a dit et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il fait les œuvres à la lumière de cela, il agit à la lumière de cela, il fait les actes de quelqu'un qui est motivé, qui est sérieux et qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut la demeure de l'au-delà, qui craint ses péchés, qui craint les fautes qu'il a commises, et il a toujours cette peur en lui-même, cette crainte en lui-même lorsqu'il fait, même lorsqu'il fait des bonnes œuvres, parce que la crainte c'est pas juste quand on fait des péchés qu'on doit l'avoir, même quand on fait des bonnes œuvres, donc imaginez ceux qui font des péchés qui n'ont même pas la crainte. Nasallallahu al-afiyah. Il y en a qui font les péchés, qui vivent dans la désobéissance d'Allah, qui vivent dans le péché, qui vivent dans le haram, et qui n'ont pas la crainte des actions, pour les actions qu'ils font. Alors imaginez celui qui est comme ça, qu'Allah nous préserve. Alors que Allah il nous mentionne ici que celui qui fait les bonnes œuvres, lui aussi, même lui il doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même s'il fait des bonnes œuvres, il ne peut pas savoir, il peut pas être 100% certain est-ce que Allah va accepter ses œuvres. Donc il a peur que Allah n'approuve pas ou n'accepte pas ses actions, ses œuvres, et que Allah ne les approuve pas. Peut-être qu'elles ne sont pas faites correctement, peut-être qu'elles ne sont pas faites avec les conditions, peut-être qu'elles ne sont pas faites avec sincérité, peut-être qu'elles ne sont pas faites avec intention sincère, peut-être qu'elles ne sont pas faites correctement. Et donc il y a plein de possibilités. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'accepterait pas l'adoration de quelqu'un? Donc il faut toujours être dans la crainte à propos de ces choses-là. Le cheikh il dit وَهَكَذَا أَهْلُ الْإِيمَانِ هُمْ مَعَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَمَعَ الْجَدِّ في الطاعة مع الحذر من السيئات وهم على وجل يخشون الله ويراقبونه. Donc même les gens de la foi, malgré qu'ils font des bonnes œuvres, malgré qu'ils sont sérieux dans leur adoration, dans leur obéissance d'Allah, et malgré qu'ils font attention à ne pas faire des péchés, et malgré qu'ils ont peur et qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, ils restent conscients que Allah les surveille à chaque instant, et malgré tout, ils ont cette peur-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, le verset 46 dans Surat Ar-Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
Et le verset 14 dans Surat Ibrahim, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Le verset 50 dans Surat Al-Nahl, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Donc, et pour celui qui a craint de se tenir devant son Seigneur, il aura 2 jardins. Et l'autre verset qui dit ce qui signifie, voici pour celui qui a craint de se tenir devant moi et qui a eu la crainte de ma menace. Et le verset 50 qui signifie, et ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux, et ils font ce qu'ils sont ordonnés de faire, en parlant des anges. وهكذا الأولياء مع الجد في الطاعة والعمل الصالح عندهم الخوف العظيم والشفقة على الله أن يؤخذوا بسيئات اقترفوها وعمل واجب قد فرطوا فيه. هذه حال أولياء الله، حالهم مع الجد والنشاط والعمل حالهم الخوف والوجل. وفق الله الجميع. Donc le cheikh dit de même que les awliya d'Allah, les gens qui sont rapprochés d'Allah, la même chose, avec le sérieux qu'ils ont dans leurs adorations, dans leurs bonnes œuvres, ils ont la peur, une grande peur d'Allah, la grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient attrapés au moment où ils faisaient des mauvais péchés, des mauvaises actions, des mauvaises œuvres, qu'ils soient pris pour les péchés qu'ils ont commis, ou qu'ils aient commis qu'ils ont fait une bonne action ou une obligation dans la religion, mais qu'ils ont eu des manquements dedans, des obligations dedans, des manquements ou des négligences dedans. Donc ça, c'est comme ça que sont les hommes qui sont rapprochés d'Allah dans leurs adorations. Ils ont toujours la crainte d'Allah, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est alors qu'ils sont motivés et qu'ils font des bonnes œuvres et qu'ils font beaucoup d'efforts. Malgré tout, ils ont la peur et la crainte. Donc, ça c'est pour montrer l'attitude du vrai croyant, comment il doit être. Et il y a des fois des gens qui vivent dans le péché. Quand je dis qu'ils vivent dans le péché, c'est-à-dire qu'ils vivent tous les jours dans la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire qu'ils font des actes de péché ouvertement et publiquement tous les jours, et c'est devenu pour eux normal de vivre comme ça. Comme par exemple quelqu'un qui, supposons, qui néglige la salat, ou imaginez quelqu'un qui prie même pas. On sait que il y a des hadiths qui mentionnent à ce sujet-là que celui qui prie pas, il n'y a pas de différence entre lui et le mushrik et le kafir. Donc, imaginez. Ou bien celui qui prie, mais par exemple qui fume la cigarette, ou qui boit de l'alcool, ou qui, par exemple, travaille dans une banque, ou bien, par exemple, celui qui fait la prière mais qui rase sa barbe, ou bien qui imite les kuffars dans plein de choses différentes, ou la femme qui se voile pas, qui porte pas son djilbab, qui se couvre pas entièrement, correctement, ou qui montre ses parures ou des parties de son corps, qui exhibe des parties de son corps qui sont obligatoires de couvrir, ou qui les couvre pas correctement et qui vit comme ça tous les jours. Elle sort de la maison sans se couvrir, sans se voiler, ou en se couvrant, mais d'une façon qui n'est pas islamique, qui n'est pas en accord avec les conditions de la charia. Donc ça c'est des exemples, des gens comme ça, ils prennent l'habitude de vivre comme ça. Il y a plein d'autres péchés aussi. Donc, et puis, ces gens-là, souvent tu les vois, en apparence tu les vois, tu ne peux pas savoir. Allah, peut-être que certains d'entre eux, ils sont remplis de remords. Peut-être qu'ils demandent pardon à Allah, peut-être qu'ils vont se repentir, et puis que dans un certain temps, ils vont commencer à se réformer, à se corriger, à changer, et à devenir meilleurs, et à commencer à appliquer ce qu'ils négligent, ou à faire ce qui est obligatoire, et à délaisser ce qui est interdit. Mais
par rapport à qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on juge, par rapport à qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux de la part de ces gens-là, eh bien, c'est que c'est des gens, hein, ils font ces choses-là, tandis que les gens qui sont parmi les hommes pieux et les saints et les rapprochés d'Allah, eux, ils s'écartent de tous ces péchés-là, et ils font tout ce qui est obligatoire pour eux, et malgré ça, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah n'accepte pas, ou ils ont peur d'avoir commis un péché quelconque. Et il y a des gens comme ça. Pourquoi je mentionne ces exemples-là? C'est parce qu'il y a des gens qui parfois pensent que des péchés, ils les rapetissent quand ils font certains péchés qui sont graves, ou bien des fois des péchés que eux ils pensent que c'est pas grave, ou que c'est des petits péchés alors que c'est des grands péchés, des péchés graves, hein? C'est pour ça que je dis ça. C'est que les gens parfois, la façon comment ils jugent la gravité d'un péché, ils jugent incorrectement. Ils ne savent pas que parfois un péché peut être petit pour eux, mais grave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah il mentionne ça dans le Coran. Il dit يَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ils le voient petit, alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est quelque chose de très grave. Hein? Donc il se peut que parfois quelqu'un fasse un grand péché, mais qu'il a tellement de crainte et de peur et de remords et de malaise par rapport à ce péché-là, que ça devient, hein, une cause de repentance pour lui, tandis que l'autre qui fait des petits péchés et qui les néglige et qui les voit comme étant insignifiants, et à cause de de l'état de son cœur, de l'insouciance qu'il a dans son cœur au moment où il commet ce péché-là, et à cause du fait qu'il le rapetisse, eh bien, à cause de ça, ça devient un grand péché. Hein? Donc c'est pour dire, subhanallah, l'état du cœur de la personne lorsqu'elle commet le péché, ça a aussi un impact sur la gravité de ce péché-là. Ensuite, le cheikh il dit Allah yaqul man yashfa'u shafa'atan hasana والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أو أحدهما يقول اشفعوا تؤجروا وقد شفع في بريرة وهي امرأة جارية عتيقة من تواضعه صلى الله عليه وسلم وقد اعتقتها عائشة رضي الله عنها وكان لها زوج عبد مملوك فاختارت نفسها قالت ما بي وكان يسمى مغيثا وكان يحبها كثيرا وكان يبكي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحبه لها أتاها وقال لها يا بريرة لو أنك قبلته وصبرت معه قالت يا نبي الله تأمرني أو تشفع وهي تفهم قال لا أمر ما أمرك ولكن أشفع قالت لا حاجة لي فيه. Donc le cheikh il veut montrer maintenant ici que il y a des intercessions par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire dans la dunya, hein, entre les hommes, les intercessions, le fait d'intercéder, une personne intercède pour quelqu'un d'autre dans les affaires de la dunya dans cette vie, ça c'est quelque chose qui est permis, qui est une bonne action, comme c'est mentionné dans le verset 85 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quiconque intercède d'une bonne intercession, c'est-à-dire que supposons que tu connais quelqu'un qui cherche un travail et que tu connais bien ton patron, donc tu vas voir ton patron, hein, et tu lui parles pour lui. Tu dis à ton patron, je connais quelqu'un, c'est un bon travailleur, il connaît bien son domaine, il pourrait vraiment être un bon atout pour la compagnie, et ainsi de suite. Et donc tu vas voir ton ami, puis tu lui dis, viens maintenant j'ai parlé pour toi, donc il va t'engager. Ça c'est un exemple d'intercession dans les affaires de la dunya. Ça c'est permis de faire ça, et au contraire non seulement c'est permis, mais c'est une bonne action que tu fais, hein?
tout ce que tu peux faire comme ça de bien pour quelqu'un à cause de ton statut, de ton poste ou de ta situation ou dans peu importe les bonnes choses que tu es capable de faire pour aider les gens. Donc le fait d'intercéder dans ces choses-là, c'est quelque chose de bien. Il mentionne également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ou bien un des deux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: intercédez, vous serez récompensés. C'est-à-dire, faites des intercessions les uns pour les autres, pour aider les gens, et vous serez récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne aussi l'exemple lorsqu'il a intercédé par rapport à Barira. Et Barira, c'était une jeune femme esclave que Aïcha radiallahu anha avait libérée. Et cette esclave avait un époux qui était lui aussi esclave. Mais lorsqu'elle a eu sa liberté, elle avait le choix de le garder, de rester avec lui ou de se séparer de lui. Et donc elle voulait plus de lui, elle voulait plus de lui. Et cette esclave s'appelait Mourithan. Donc cette esclave l'aimait beaucoup. Et lorsque elle a été libérée, donc elle voulait plus de lui. Lui, il l'aimait beaucoup, il aimait Barira beaucoup, et il pleurait parce qu'elle voulait se séparer de lui. Alors lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu son état et comment il l'aimait et comment il pleurait pour elle, il est allé voir Barira et il lui a dit: oh Barira, pourquoi, si tu l'acceptes et si tu restes patiente avec lui, tu restes avec lui, en voulant dire, ce serait bien que tu restes, que tu endures avec lui, que tu sois patiente avec lui. Et Barira, elle a dit: ô messager d'Allah, est-ce que c'est un ordre que tu me donnes ou bien tu intercèdes en sa faveur? Et elle a compris, donc il lui a dit: non, je ne t'ordonne pas, je ne fais que intercéder en sa faveur. Donc elle a répondu, elle a dit: je n'ai aucun besoin de lui. Et donc c'était pour montrer l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a intercédé même en faveur de cette personne auprès de cet esclave. Donc tout ça c'est pour montrer que l'intercession, c'est dans certains contextes c'est quelque chose de bien, et dans certains contextes c'est quelque chose que si tu le fais et que tu demandes à quelqu'un qui ne détient pas, comme par exemple ceux qui demandent au prophète l'intercession, ou aux hommes pieux et aux tombes et des choses de ce genre, et là dans ce cas-là ça devient shirk. Donc il faut mettre chaque chose à sa place, chaque chose, de comprendre les choses correctement et prendre les choses selon les explications et les preuves et les clarifications. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on continuera donc la semaine prochaine, bi'idhnillah, dans les détails de ce cours. Donc ça c'est le cours, aujourd'hui c'était le cours 8, le prochain cours, le cours 9, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.